Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique personnalisé pour les personnes du signe des Gémeaux, de l'ascendant ou du signe lunaire pour connaître la tendance sur le mois d'octobre. Pour cela, je vais utiliser l'oracle La Nuit Noire de l'âme pour avoir des compléments au niveau sentimental et le monde du travail pour avoir des compléments sur le domaine professionnel. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à aller consulter les vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires pour avoir des compléments d'information. Alors, quelle va être la tendance pour les Gémeaux sur le mois d'octobre? Alors, on nous parle de période de froid, d'une situation qui est gelée, quelque chose qui est en froid, que ce soit professionnel, personnel, familial, amoureux. Là, il y a une situation où on est en froid, en non-communication. Alors, on va voir. Voilà, on va voir maintenant avec le monde du travail. Quelle tendance pour les Gémeaux? Pour le monde du travail, on a le fait de récolter le fruit de son travail, de faire preuve de persévérance. On nous parle de la période d'automne, donc ça tombe bien. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que ça donne sur le mois d'octobre pour les Gémeaux? Quelle est la tendance pour les Gémeaux sur le mois d'octobre? Voilà. Bon. Je vais baisser un petit peu. Allez. Alors, les Gémeaux sur le mois d'octobre. On nous parle d'une personne qui a beaucoup d'intuition. Alors, ça peut être homme ou femme. Là, il y a une grande intuition. Et là, c'est le fait d'utiliser son intuition à bon escient. C'est quelqu'un qui va peut-être mettre en pratique son intuition. Il y a une ouverture de conscience, il y a une grande conscience. Et là, c'est le fait de manifester son intuition et de la mettre en pratique, en fait, de la concrétiser. Au niveau de l'argent, des valeurs ou de la possession, là, il y a peut-être un problème financier sur le mois d'octobre, quelque chose qui est un peu figé. On peut aussi avoir la volonté par rapport aussi à une association, un collègue, des associés. Là, il y a quelque chose qui est bloqué. Alors, ça peut être quelque chose auquel vous êtes très attaché. Ça peut être l'amitié, ça peut être quelque chose pour lequel vous attachez beaucoup de valeur et qui a beaucoup d'importance à vos yeux. En tout cas, là, il y a quelque chose qui est en froid. Au niveau des études et de l'apprentissage ou des pensées, là, on nous amène quand même une paix intérieure, le fait d'être vraiment en paix, de vouloir de l'harmonie autour de soi, en fait, faire des actions pour que tout se passe en paix. Et peut-être qu'on peut aussi avoir une volonté de se remettre un petit peu dans un contexte d'apprentissage ou d'encadrer des personnes pour les accompagner à évoluer vers plus de paix intérieure également. Pour ce qui est de la famille, du foyer, des racines, alors là on nous parle de commencement, par rapport à une réussite. Là on nous parle peut-être d'un nouveau départ, on nous parle aussi de réussir seul. Alors il peut y avoir aussi quelque chose où on peut avoir vraiment une satisfaction à faire les choses seul. Oui, voilà, à être capable de prendre peut-être un nouveau départ en toute autonomie. Pour ce qui est de l'amour, des enfants et de la joie, alors là, il peut y avoir un changement, beaucoup de va-et-vient. Au niveau de l'amour, ça peut être j'avance d'un pas, je recule de deux, beaucoup de va-et-vient, un changement, des difficultés à se stabiliser ou à
ou alors il va y avoir aussi une évolution pour pouvoir ancrer les choses, les manifester et les garder en fait. Pour vraiment, là on reste sur ses acquis, on a envie de garder ses acquis, de garder son... Voilà, et on peut-être du mal à avancer vers le changement. Mais là peut-être qu'il va y avoir une mise en route pour aller vers quelque chose de nouveau. Pour ce qui est du travail ou service aux autres, alors là on nous parle de lien karmique, d'amour platonique, de reconnexion d'âme. Et puis de démarrer, peut-être d'apprendre à travers cette relation, d'apprendre à travers cette expérience en fait, à travers un lien, apprendre et on peut nous parler aussi de démarrer une nouvelle relation amoureuse, c'est possible aussi. Concernant le partenariat, les contrats, les associations, alors là on vous invite à montrer vos vraies valeurs, à rayonner en étant en autonomie justement en travail indépendant. Alors peut-être que vous avez aussi une valeur cachée qu'il va falloir exprimer à l'extérieur aussi pour vous montrer sous votre plus bel aspect, votre plus beau jour. Vous avez certainement aussi des capacités à travailler seul, peut-être à être dans le bien-être ou la santé. Vous pouvez aussi vous associer, mais là on est plus sur une activité libérale indépendante. Pour ce qui est de la sexualité ou de la métamorphose, là il va y avoir peut-être des retrouvailles et on va avoir une opportunité à saisir. Sortir de l'ombre pour se mettre en lumière. Pour ce qui est des voyages, déplacements ou autres pensées, là on vous donne, on vous donne une direction, on vous invite à aller dans la direction et suivre votre cœur en fait, de vraiment vous donner cette cible, cet objectif qui est l'amour et de faire les choses avec amour, passion. C'est comme s'il y avait des pensées des pensées que vous pouviez avoir, mais où en fait il y aurait eu comme une sorte de coupure, quelque chose qui aurait été arrêté de manière inopinée en fait. C'est comme si vous aviez une trajectoire qui avait été interrompue rapidement, urgemment, de manière accidentelle. Une direction que vous aviez prise qui a été interrompue. Et là, on vous invite à reprendre cette direction en fait. Au niveau de la carrière et de la réalisation sociale, alors là, il va y avoir la fin d'une situation alors, qui était relativement conflictuelle, qui a été vraiment assez destructrice, quelque chose qui a été avec beaucoup de conflits. Il y a la fin soit d'un contrat de travail, soit une démission, soit une perte financière. Il y a la fin d'un cycle par rapport à une situation où il y a eu beaucoup de blessures. Beaucoup de déceptions, beaucoup de blessures. Au niveau de la maison, des amis, de l'entourage ou des projets, alors là, on nous parle de théorie, de savoir, de connaissances, de sortir du tunnel, d'avoir vraiment une période difficile. Il y a peut-être eu une période d'apprentissage qui a été difficile et là, vous allez vraiment sortir vainqueur. Ça va être vraiment sur le fait d'avoir appris à travers vos expériences. Là, vous allez gagner en sagesse en fait. Ces difficultés que vous aurez surmontées vont vous permettront de gagner en sagesse. Et pour ce qui est des obstacles à relever, des difficultés ou des épreuves, c'est comme si vous aviez pris une direction, vous étiez sur un terrain où il n'y avait pas de... où c'était creux, où il n'y avait pas de... comment dire, de récolte. Là, il y a eu beaucoup de difficultés. C'est comme si vous aviez pris un temps peut-être pour vous reposer, mais pour ne pas donner de fertilité. Là, vous étiez dans une situation infertile. Il y a quelque chose où vous n'avez pas... voilà, il y a peut-être eu besoin de repos ou de rester dans une situation infertile. Quelque chose qui... Les difficultés, c'est que vous avez pris une direction qui ne rapporte rien, qui n'est pas... dans la bonne direction. C'est quelque chose qui n'est pas fertile pour vous, qui ne vous rapporte rien. Il y a eu peut-être des intempéries, des difficultés, mais il y a ce besoin de repos et peut-être besoin de donner
une nouvelle naissance, un nouveau départ, mais là, il y a une situation dans laquelle vous êtes qui n'est pas productive, en fait. C'est pas comment dire, efficace, ni ça ne vous rapporte rien, ça ne vous nourrit pas et ça ne vous rapporte rien. Donc voilà pour les Gémeaux pour le mois d'octobre. Donc je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à consulter les guidances concernant vos ascendants et signes lunaires pour avoir des compléments d'informations. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.